Mesdames et messieurs, c'est officiel, le Ballon d'Or 2025 a un nom et un nom de famille. Monsieur Ousmane Dembélé. Sincèrement, durant la journée, j'ai eu des moments de doute parce que je voyais plusieurs médias qui disaient que peut-être que ça sera pas Ousmane, peut-être que ça va être Lamine, peut-être que ça va être Rafinha, mais au fond de moi, sincèrement, avec seulement la logique et la rationalité et tous les titres individuels et collectifs gagnés, ben sincèrement, il n'y avait aucun doute que ça allait être Ousmane Dembélé. D'ailleurs, durant les derniers mois, les dernières semaines, quand des gens venaient dans mes streams et me demandaient, Yana, selon toi, c'est qui mérite le Ballon d'Or? Ben tu sais, je répondais quasiment même pas à la question parce que pour moi, c'était évident depuis plusieurs mois. D'ailleurs, pour tout ça, je rappelle que il y a, encore une fois, plusieurs mois, je me rappelle plus exactement quand, mais j'avais donné mon pronostic du Ballon d'Or. On va regarder ça à l'écran à l'instant. Sur cette vidéo-là, moi, je pense qu'il n'y a aucune chance que Lamine. Sur cette vidéo-là qu'on vient de cliquer, j'avais déjà donné mon pronostic pour le Ballon d'Or, puis la vidéo a été postée le 20 mai. Le 20 mai. Depuis le 20 mai. J'ai dit clairement que si Dembélé gagnait la Ligue des Champions, ben, il n'y avait aucun débat. Puis finalement, ça a été ça. Les gens qui ont monté des campagnes de vote pour Lamine. Des campagnes de vote. Dites-vous qu'il y a des gens qui ont monté des campagnes pour Hakimi. Pour Hakimi. C'est un Ballon d'Or tellement bizarre parce qu'il n'y a aucune passion derrière ce Ballon d'Or. Quand le PSG gagne la Ligue des Champions et brise la matrice, sincèrement, la matrice aussi continue à se briser quand c'est pour la spéculation des gens ou des joueurs qui auraient pu remporter le Ballon d'Or. Sincèrement, là, rationnellement, objectivement, Dembélé Ballon d'Or, puis deuxième Rafinha. Puis Rafinha a été 5e du Ballon d'Or, Pedri 11e du Ballon d'Or. Mbappé a même pas gagné le prix Müller qui récompense, je pense, le meilleur marqueur. En tout cas, on en discutera dans quelques instants. Mais ce que je veux dire, c'est que ce Ballon d'Or-là a tellement été bizarre et il y a tellement eu d'histoires inutiles qui ont été spéculer derrière le titre, puis je comprends pas pourquoi. Sincèrement, comme je vous dis, ceux qui regardent le foot depuis un certain temps, on savait très bien que ça allait être Dembélé. Puis sincèrement, je suis content que ce soit Dembélé. Point numéro 1, parce que pour moi, c'est mérité. Puis aussi, parce que si ça n'avait pas été Dembélé, la crédibilité du Ballon d'Or aurait vraiment, vraiment descendu. Le fameux meme de CR7 qui est pas content de perdre des ballons d'or et qui dit que le Ballon d'Or a perdu de la crédibilité aurait pu se faire réalité si jamais ça n'avait pas été Dembélé. Donc, Dembélé le mérite. Bravo à Dembélé. Puis je suis content parce que ça redonne de la crédibilité à un Ballon d'Or qui commençait à en perdre suite à la saison dernière qui a été donnée à Rodri. Moi, sincèrement, je pense que c'est un des Ballons d'Or les plus injustes que j'ai vu de mon vivant. Il se classe pour moi en égalité avec le Ballon d'Or 2013 qui a été volé à Ribéry pour moi. Bref, mais on rentrera pas là-dedans. Cette année, le Ballon d'Or était clair. Le Ballon d'Or a été donné à la personne indiquée. Victoire pour le foot. Maintenant, on va extrapoler un aspect que j'ai discuté brièvement. Dembélé, c'est l'imposteur des gagnants du Ballon d'Or. Dembélé, c'est réellement un imposteur. Dites-vous, vous pensez un joueur de foot normal, ok? C'est quoi les deux aspirations principales d'un joueur de foot normal? D'un enfant qui rêve à être joueur de foot. 1, être gagnant de la Coupe du Monde. 2, être gagnant du Ballon d'Or. Et il s'imagine des pays historiques qui gagnent la Coupe du Monde, comme le Brésil, comme la France, comme l'Argentine. Il s'imagine des joueurs historiques comme Ronaldinho, comme R9, comme Messi, comme CR7, comme Benzema, gagner des Ballons d'Or. Mais sincèrement, est-ce qu'il y a des gens qui s'imaginent, qui rêvent à Dembélé quand il pense au Ballon d'Or? Dites-vous que dans toute l'histoire des gagnants, des Ballons d'Or, encore une fois, je répète, là, des Kaka, des Messi, des Cristiano, des Benzema, des Modric, Dembélé, ça va être l'imposteur. L'imposteur dans toute cette liste. Quand vos petits-enfants vont vous demander « Papy, c'est quoi Dembélé? C'est qui Dembélé? » Vous allez dire « Écoute, je sais pas quoi te dire. Le PSG a gagné la Ligue des Champions, puis Dembélé a été Ballon d'Or, mais... » C'est un imposteur. C'est un imposteur. Il mérite tout ce que tu veux, mais ça prouve que l'époque Messi CR7 a laissé un vide incroyable. Un vide incroyable. Puis c'est... je sais pas quoi dire vraiment parce que il mérite, mais en même temps, tu te dis comment ce gars-là peut être Ballon d'Or. C'est bref. Dans tous les cas, imposteur ou pas, je répète, pour moi, c'est mérité. Puis sincèrement aussi, en termes de discours, Dembélé a donné un discours assez... on va dire
il a donné un discours classe, on va le dire comme ça. Il a remercié toutes les personnes qui l'ont appuyé, que ce soit du staff du PSG, autant les joueurs que Luis Enrique que Nasser. Il a remercié les clubs qui l'ont formé comme Rennes, comme Dortmund, comme le Barça. Puis, tu sais, Dembélé, sincèrement, il y a des gens qui aiment pas son attitude. Moi, le seul truc à reprocher, ça avait été quand il a célébré contre le Barça. Mais sincèrement, moi, écoute, c'est une célébration comme une autre. T'es content de marquer. Puis, sincèrement, moi, j'ai rien contre Dembélé. Moi, je suis content pour lui, mais la vérité est là, c'est quand même bizarre. C'est un imposteur. Dembélé, c'est un imposteur. Puis bref, c'est ça qui arrive quand le PSG brise la matrice. J'ai pas grand-chose à dire par rapport à la victoire de Dembélé, mis à part que c'est mérité, mais que ça va rester un imposteur. Déjà que Modric et Benzema, c'est pas des imposteurs. Mais déjà, c'est une classe en dessous de Messi CR7. Mais Dembus, c'est encore plus en dessous. Si Dembus peut gagner le Ballon d'Or, c'est n'importe qui peut le gagner. Sincèrement, tous ceux qui rêvent à gagner des Ballons d'Or, dites-vous que si Dembus l'a gagné, vous pouvez le gagner. OK, sinon on va parler des autres titres qui sont un peu plus insignifiants qui ont été donnés dans ce gala du Ballon d'Or, qui sont évidemment le titre pour le plus jeune joueur de cette année. Il a été remporté par Lamine Yamal, évidemment. Moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas, il y a aucune polémique sur ça. Ça aurait pu être Doué, ça aurait pu être peut-être un autre joueur. Mais sincèrement, c'est entre Doué et Lamine. Moi, je pense que évidemment Doué a un titre de plus à Lamine, mais en termes de constance, en termes de chiffres, en termes de moments, ben Lamine est au-dessus. Lamine est au-dessus. Le seul moment vraiment, ou les deux seuls moments que Désiré a, c'est en finale, puis aussi en 8e contre Liverpool, si je me souviens bien. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de vol, puis moi, je pense que c'est mérité pour Lamine. Quelque chose d'un peu plus polémique pour moi, puis avec raison, c'est le classement de Pedri. Mon Pedri. Ils ont fait ça à mon Pedri. 11e du Ballon d'Or pour Pedri Gonzalez. Ça, je sais sincèrement pas quoi en penser. Moi, j'essaie que les positions du Ballon d'Or, mis à part la première, ne m'affectent pas. Je le dis tout le temps, pour moi, la seule position qui importe dans ce titre-là, c'est la première. Mais même en essayant d'ignorer cette position, je peux pas. 11e Ballon d'Or. Moi, je trouve déjà qu'il soit pas top 5, c'est une insulte. 11e, là. 11e. Écoute, comme je dis, ceux qui sont fâchés ou quoi que ce soit, d'ailleurs, l'image que j'ai mise, ça a été une story du joueur du FC Barcelone, Ferran Torres, qui a mis ça en story, évidemment, pour manifester son indignation. Mais pour ceux qui sont choqués, dites-vous que, regarde, c'est pas grave. Ça va être le gala du Ballon d'Or le plus insignifiant en termes de passion de toute l'histoire du foot. Mais sincèrement, c'est fou. Ensuite de ça, autre nouvelle que j'ai pas la photo, mais qui pour moi est quand même injuste, c'est le titre du meilleur marqueur de la saison a été donné à Gyökeres et pas à Kylian Mbappé. Moi, je l'aurais donné à Kylian. C'est sûr que Gyökeres, il doit avoir plus de statistiques de buts. Si je me souviens bien, je crois qu'il y en a plus. Mais Kylian, c'est lui qui gagne la botte d'or. C'est lui le Pichichi de la Liga. C'est l'attaquant le plus constant des 5 meilleures ligues de l'Europe. Et le truc, c'est justement ça le point. La Ligue portugaise n'est pas dans les 5 meilleures ligues d'Europe. Avec cette logique-là, si on donne ce titre-là à Gyökeres, on va commencer à donner des titres à des joueurs d'Arabie Saoudite aussi, des joueurs de MLS. Je comprends pas vraiment. Tu sais, ça aussi, pour moi, c'est un peu aberrant. Puis, dernier joueur qui, pour moi, n'a pas été respecté, c'est Rafinha 5e. Rafinha 5e. Sincèrement, je trouve que ces temps-ci, Rafinha n'est pas respecté. De un, c'est même pas dans les dernières semaines, mais vraiment, si on extrapole au complet, depuis la fin de la Ligue des Champions, Rafinha n'est pas élu comme meilleur joueur de la Ligue des Champions, alors que c'est lui qui a le plus de buts, le plus de passes décisives. Si on fait une combinaison des deux en goal assist, c'est également lui le premier. Et même en termes de moments, c'est lui qui a le plus d'apparitions. C'est lui qui brille le plus dans toutes les phases importantes du FC Barcelone. Sincèrement, puis c'est Dembus qui est élu le meilleur joueur. Je comprends que Dembus la gagne et Rafinha non, donc je peux comprendre.
Mais je sais pas, tu sais, dites-vous que Modric a perdu la finale de la Coupe du Monde en 2018, puis ça a quand même été lui l'élu du meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc, déjà, moi, je trouve qu'il a été sali il y a déjà quelques mois. Récemment, le titre au meilleur marqueur de la Ligue des Champions a été donné à Guirassy et non à Rafinha. Pourquoi? Sincèrement, j'ai aucune idée. J'ai même pas pris le temps de me renseigner parce que dès que j'ai vu la notification de l'UEFA, je me suis dit, ils ont le même nombre de buts. Le même nombre de buts. Rafinha s'est rendu plus loin. Rafinha, en plus d'avoir les buts, il a plus de passes décisives que Guirassy. Je sais pas pourquoi. Puis là, il est 5e du Ballon d'Or. 5e. Puis en fait, en plus d'avoir eu la performance qu'il a en Ligue des Champions, il est 3e marqueur de la Liga, alors qu'il est pas attaquant. Alors que lui qui prend les pénaltys en début de saison, c'est Lewandowski. Comme je dis, là, c'est un Ballon d'Or qui est pas très important à mes yeux, donc sincèrement, c'est pas si grave. Il y a quand même plusieurs joueurs du Barça qui ont été récompensés, autant du côté masculin que féminin. Donc, on n'en fera pas un plat, mais à part la décision ultime qui a été celle de la première place, moi, je pense que ce Ballon d'Or-ci a eu plusieurs défauts. Mais heureusement que le gagnant, qui, moi, je pense qui est légitime, a été respecté. Parce que sinon, ça aurait été une catastrophe. Moi, justement, quand je voyais ces titres-là être donnés, 5e Ballon d'Or, Pedri 11e, Mbappé pas meilleur marqueur, je me disais, imaginez-vous qu'ils la font à Dembélé. Imaginez-vous que c'est Lamine, le Ballon d'Or. Je commençais déjà j'y ai cru à un certain moment. Je me suis dit, imaginez, c'est Lamine. Mais, heureusement, le foot a été respecté. L'année passée, on oublie ça, c'est une période... écoute, c'est un Ballon d'Or qui est à oublier en termes de verdict final. Cette année, les trucs sont rentrés à l'ordre, puis beaucoup de personnes disent que le Ballon d'Or perd de la crédibilité, mais historiquement, moi, je me rappelle pas de beaucoup d'éditions qui ont été polémiques. Tous les Ballons d'Or de Messi, pour moi, sont mérités. La plupart des Ballons d'Or de CR7 sont mérités. Peut-être un qui est débattable, comme je dis, celui de 2013. Le Ballon d'Or de Benzema, peut-être lui de Modric, mais bref, tu sais, ça reste que le Ballon d'Or reste important, puis je pense que le fait que Ousmane le gagne cette année, ça vient justement remettre de la crédibilité. On termine finalement avec Lamine. Lamine n'est pas le Ballon d'Or cette année, mais moi, sincèrement, il y a beaucoup de personnes qui disent que Lamine est perdu en termes de carrière. Je sais pas parce qu'il est blessé à cause de ses décisions hors foot, mais moi, sincèrement, j'ai pas de doute que Lamine, un jour, va avoir ce prix-là. Et si c'est pas l'année prochaine, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'années où il pourra l'être. Oublions pas qu'il a seulement 18 ans. 18 ans, puis il est déjà dans le débat pour être le Ballon d'Or. Moi, sincèrement, je suis content pour Dembélé, je suis content du verdict et je suis content du futur parce que je suis convaincu que même si c'est pas Lamine, des joueurs du FC Barcelone vont à nouveau lever ce trophée qui est autant important aux yeux de la communauté footballistique. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.